Hey, salut à tous, on se retrouve en cette nouvelle année 2022, donc déjà bonne année à tout le monde. Et cette année, j'ai envie de faire un peu plus de développement de jeux vidéo, j'ai envie de m'amuser. Et je vais vous présenter dans cette vidéo Monogame, qui est un framework open source pour faire des jeux vidéo. Si vous ne connaissez pas, vous allez kiffer. Alors d'abord, je vais parler de Monogame. Monogame, qu'est-ce que c'est? Monogame, à l'origine, c'est un port d'un framework Microsoft qui a été créé en 2006 pour la console next-gen, la Xbox 360. Donc c'était le framework XNA à l'époque et qui permettait donc de faire des jeux vidéo pour Xbox, mais aussi pour Windows et ensuite pour Windows Phone. Le problème de XNA, c'est que c'était un framework Microsoft, donc propriétaire, et qui surtout supportait uniquement les technos Microsoft, les plateformes Microsoft, et on ne pouvait pas notamment développer avec XNA sur macOS. De là est parti le port de XNA en utilisant Mono. Donc Mono, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder mes vidéos sur les 20 ans de .NET. Mono, c'est le framework open source, le port de .NET en open source il y a quelques années. Maintenant, .NET était open source, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et du coup, la communauté a créé Mono et Monogame s'appuie sur ce framework Mono, donc .NET, et a copié l'ensemble des API de XNA pour créer Monogame. Aujourd'hui, XNA est arrêté, n'existe plus. Par contre, Monogame a continué d'évoluer. Du coup, on retrouve encore les mêmes namespaces. Cependant, le framework fait beaucoup plus de choses que faisait XNA à l'époque. Et je vous propose de regarder tout de suite. Donc aujourd'hui, on en est à la version 3.8 qui est sortie il y a presque un an. Et ce framework permet de faire énormément de choses et permet de faire tourner vos jeux sur pas mal de plateformes. Donc vous avez du desktop, Windows, Mac, Linux, vous avez du mobile, Android, iOS, et vous avez des consoles. Donc il y a les trois plus grosses, enfin il y a Sony avec la PlayStation, Xbox et la Switch, et il y a même Google Stadia. Derrière ça, vous pouvez utiliser de l'OpenGL, vous pouvez utiliser du DirectX, et tout ça en open source. Je vais vous montrer comment on l'installe parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant .NET 6. Alors le support de .NET 6 n'est pas encore officiel. Il y a quelques bugs, notamment apparemment sur Mac. Mais je vais vous faire une petite démo sur Windows et vous allez voir que ça se passe très très bien. Donc on va démarrer un Visual Studio Code. Dans ce Visual Studio Code, je vais créer un nouveau projet de type console. Donc je vais aller par exemple sur le point, je vais créer un répertoire. Hop. On va maintenant installer Monogame. On va utiliser ce template. Donc je vais lancer cette commande, j'installe un nouveau template qui est Monogame Template Session. Voilà. Ça m'a installé tous ces templates là et moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui ça va être du desktop OpenGL. Je vais vous faire la démo pour Windows et je vous ferai la démo pour Linux avec WSL2. Donc je vais créer un nouveau projet de type desktop OpenGL, donc cross-platform. On va regarder les fichiers, ça m'a créé tout ça. Tac. Donc j'ai un programme. On va d'abord regarder le projet et on voit que le template il est en .NET Core 3.1. Je vais commencer par le changer, je vais me mettre en 6.0. Et on va, juste en changeant ça, on va essayer de lancer l'application. Je fais un .NET Run et bam, l'application se lance. J'ai déjà un jeu en monogame. Dans mon jeu, il n'y a absolument rien, mais c'est un jeu en .NET 6 monogame. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai pas besoin d'installer tout un tas de frameworks, de librairies, etc. Ça a été très très rapide. Juste le template, changer le type de projet. Bientôt, ils vont changer les templates évidemment pour supporter .NET 6, mais vous voyez que ça marche très très bien.
Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est on va faire un petit peu le tutoriel et je vais vous montrer comment utiliser le hot reload de .NET 6. Donc, hop, adding content. On a besoin de ce fichier, donc je vais sauvegarder ce fichier. Je vais le mettre par exemple dans Pictures. Et je vais aller éditer le fichier content.mgcb. Ce type de fichier, c'est un type particulier qu'on retrouve ici. C'est en fait la description d'un pipeline qui va compiler l'ensemble de vos assets. Pour éditer ce fichier, vous pouvez installer une extension. Alors d'abord, vous avez besoin d'installer un outil. L'outil, hop, pardon, il est. Vous pouvez l'installer ici en faisant un .NET Tool install. C'est ce que j'ai fait, hein. Pour moi, il est déjà installé. Hop, voilà, il est déjà installé. Et ensuite, dans VS Code, pour m'éviter de le lancer à la main à chaque fois, pour l'associer au type de fichier, je vais installer une extension. Pareil, elle est déjà installée. Voilà, Monogame Content Builder. Vous installez cette extension et du coup, quand vous allez ouvrir votre fichier de content, de pipeline, vous pouvez faire un Open in Pipeline Tool. Ça va ouvrir l'outil de pipeline. Hop. Ici, vous allez retrouver votre pipeline et on va tout simplement ajouter un nouveau item. Hop, pardon. On va ajouter un item existant. On va aller chercher ma balle et je vais le copier dans le répertoire content. Voilà, vous pouvez lancer la compilation du pipeline. Donc c'est vraiment une compilation. On va créer en sortie un fichier d'assets compilé. Vous sauvegardez ça, voilà. Et on va utiliser du coup cet asset, cette balle. Hop. Alors, je reviens sur le code. Hop. On va dans Game 1. Ici. C'est dans le... non, c'est des champs privés. On va d'abord ajouter des champs. Alors, en fait, voilà, il y a juste la texture de la balle à rajouter. Dans cette texture, on va charger la texture. Donc, vous avez une méthode load content. Et c'est ici qu'on va charger la texture. Ici. Le nom, c'est le nom du fichier sans l'extension. Mon fichier s'appelait ball.png. Voilà, là je vais charger depuis mon contenu une texture 2D qui s'appelle ball. Ok, une fois que j'ai cette texture, je vais pouvoir dessiner ici un sprite. Hop. Donc j'ai un sprite batch. J'ai un sprite batch qui permet de dessiner plusieurs formes. Et je vais dessiner tout simplement en utilisant ma texture à la position 0,0 la balle. Donc hop, je peux lancer ça en refaisant un .NET Run. Et voilà ma balle. Et là ce qu'on va faire c'est que je vais relancer ça. Hop. Je vais le lancer mais cette fois je vais utiliser le .NET Watch. Donc .NET Watch Run. On me dit que le hot reload est enable. J'ai bien ma forme qui est apparue. Et je vais essayer, hop, comme je peux, de splitter. Je vais un petit peu dézoomer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer la position. Je vais par exemple mettre 100 ici, 110. Je sauvegarde. Hop, la balle a bougé. Je peux mettre 110 ici. Et la balle a bougé. Et c'est très rapide. C'est vraiment du hot reload. Donc le hot reload de .NET 6, pour ceux qui ne savent pas, c'est du in process. La compilation ne va pas remplacer, vous n'allez pas éteindre l'exécutable qui est déjà en route, vous allez compiler et remplacer les morceaux de mémoire. On est très proche de ce qui se passe en JavaScript. Évidemment, on n'est pas aussi souple que le JavaScript. Il y a certaines limites, mais
quand vous faites du C# avec des classes mutables, etc., vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de choses. Et franchement, c'est assez appréciable. Et moi, je vais essayer de faire Mumuse finalement avec cette fonctionnalité à travers Monogame. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la même chose sous Linux. Donc là, je vais passer cette fois-ci par la console. Je vais lancer mon Ubuntu sous WSL et je vais créer un nouveau projet. Alors, j'ai pareil .NET 6 qui est installé. Hop. Donc, évidemment, il faut d'abord installer .NET. Vous avez besoin de .NET 6, j'ai oublié de le préciser, mais c'est évident. Et il faut installer les templates. Donc, normalement, j'ai déjà installé les templates. Hop, pardon, liste. Donc j'ai quand même pas mal de templates et on devrait retrouver voilà Monogame. Monogame, et moi ce qui m'intéresse c'est le même, le GL. Donc je vais refaire exactement la même chose, je vais créer un répertoire. C'est quoi, je l'appelle MGDemo. Hop, on va aller dedans et je vais faire un .NET New. Tac. LS, ok, mon contenu est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un code sur ce répertoire. Ici, ça me lance VS Code, mais connecté à mon WSL. Donc là, je suis vraiment dans Linux. Hein. Donc on retrouve exactement la même chose. Et on va... Alors je vais fermer la console. Je vais utiliser la console qui est dans VS Code. Et je peux déjà commencer à faire un .NET Run. Donc là, ça télécharge. Ah, j'ai oublié de changer le projet. Donc on n'oublie pas de se mettre en net 6.0. Hop, voilà. Petite modification de template toute bête. Et je recommence. Je vais faire un petit clean histoire de... Non. .NET Run. J'ai une fenêtre qui est un peu plus grande cette fois, mais cette fenêtre, on peut voir que c'est bien une fenêtre Linux. Ici, j'ai bien une appli Linux. Et l'icône d'ailleurs qui est ici, il y a un petit pingouin qui me dit bien que ça tourne sous Linux, sous Ubuntu. Donc voilà, là c'était vraiment une présentation très rapide de Monogame. Monogame, ça permet de faire des jeux 2D et des jeux 3D. Vous pouvez aller sur le site et vous allez voir en fait tout un tas de showcase, de jeux qui ont été créés avec. Il y a des jeux qui sont assez connus, en tout cas, si moi je les connais, je pense qu'ils sont assez connus. Il y a Celeste, Towerfall qui sont mes jeux vraiment préférés. Et après, vous avez des jeux en 3D comme Infinite Flight, voire des jeux 3D isométriques ou 3D quasi isométriques. Vous avez un petit peu de tout. En tout cas, c'est un framework qui est très utilisé par les développeurs indépendants, puisqu'il est open source, il est facilement accessible. Et comme on peut le voir, c'est très facile de lancer un jeu et de développer un jeu. Voilà, je vais vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos autour de Monogame. J'espère faire d'autres jeux. Et à bientôt!